Bonjour tout le monde, allez, on est dans la première semaine de mai et ben, on est prêt à planter, on est dans les starting blocks, mais moi je vais pas tout à fait planter, ce que je vais faire, enfin, je vais planter mais bon d'ici une semaine ou 15 jours, mais je vais faire également des greffes par approche. Alors si vous vous rappelez, j'avais fait des greffes par contact, des greffes à la japonaise et j'avais fait des boutures des porte-greffes qui restaient. Donc ces porte-greffes là donc ont maintenant 3 semaines, un mois, et donc ils sont bien vigoureux. Si on regarde ici par dessous là, on s'aperçoit qu'il y a des racines, et donc je vais faire des greffes par approche parce que j'ai essayé donc les greffes par à la japonaise, mais la gestion de l'humidité est quand même relativement importante et le confinement c'est quand même pas évident à réaliser. Ça me paraît quelque chose de relativement plus simple pour nous qui sommes quand même, notamment moi qui suis débutant dans la greffe, parce qu'il n'y a pas de confinement, et on va voir comment ça se passe. Allez, on va changer d'endroit et on va voir tout ça. Donc on se retrouve ici pour rempoter. Donc ici j'ai un porte-greffe et ici j'ai un greffon. Et donc on va devoir les mettre dans un même pot pour pouvoir faire cette greffe par approche, quoi. Attention à bien repérer le greffon parce que sinon on risque d'avoir des surprises. Donc la première chose, je mets du terreau ici à la fin. Je vais faire la greffe par approche de ce côté. Donc ce que je fais, j'enlève ici cette branche qui va me gêner. Donc ensuite j'enlève, je démoule l'ensemble. On voit que le porte-greffe a bien fait des racines. Ça a besoin d'un peu d'eau, mais c'est pas très grave. Ici, j'ai pris un pot comme ça parce que je trouve ça plus simple. Je vais faire la greffe par ce côté, donc j'ai enlevé de la terre ici et je mets mon porte-greffe donc ici sur ce côté-là. Donc comme vous voyez ici, là, je repère bien mon greffon. J'enlève, enfin je démoule plutôt. Voilà, je démoule, merde, mince. Je démoule ici, la greffe va se faire comme ceci, c'est-à-dire ce coin va aller là. Donc j'enlève la terre ici de ce côté pour que ça soit, qu'ils soient ensemble et le plus près possible. Là, voyons, oui, ça va le faire. Ici, je vais peut-être rajouter un peu de terre au fond pour que ce soit, que les hauteurs soient convenables. Voilà, c'est le cas, ça va le faire. Donc ici, maintenant, je remplis de terre et voilà. Attention à une chose, bien repérer le côté là, pour éviter de tourner tout ça. Quand vous tournez, repérez bien où se situe le greffon et le porte-greffe. Sinon, on va avoir des surprises à la fin. Ceci étant fait, on va passer maintenant à la greffe proprement dite. Allez, on change de lieu. Bon, on s'occupe de celle-ci maintenant. Donc si je regarde, le point de contact va se situer entre là et là. Donc je vais entailler ici et là. Allons-y. Ça va gêner plus qu'autre chose. Je coupe celle-ci pour pas être embêté. Celle-là. Et ça également. Ici, donc on a, vous voyez, l'intérêt d'avoir le repérage. On sait toujours qu'ici, on a le greffon et ici, le porte-greffe. Donc le greffon, j'entaille le greffon ici.
Je fais une sacrée entaille là, je sais pas si ça va être bon. Donc ici pour le porte-greffe. Voilà. Donc ils vont se rejoindre ici. J'attrape une pince. Tac. Et ici, j'ai bien... se rejoignent bien comme il faut, ici. Et donc, je vais mettre un tuteur pour faire en sorte que ceci que ce soit le greffon qui soit bien droit, pour éviter que je vais mettre un petit lien pour que ça tienne. Voilà. Donc à la fin on va avoir ici, ça va partir comme ça et ça va monter là. Donc voilà. Ce qu'il y a d'intéressant avec cette façon de faire par approche, c'est qu'on n'a pas de confinement à avoir, on le laisse à l'air libre comme ça, on le laisse tranquille, on le laisse profiter, donc on va arroser comme si c'était un plan normal, et d'ici 15 jours, entre 15 et 20 jours passés, on va attendre une vingtaine de jours, et à ce moment-là, on coupera donc, comme je vous ai dit, le porte-greffe et le greffon. J'ai réalisé déjà une greffe par approche et je vais vous montrer maintenant comment on coupe, qu'est-ce qu'on coupe et comment on fait ça. Allez, on y va tout de suite. Voilà des sujets qui ont entre 15 jours, enfin plus de 15 jours, ils ont entre 18 jours et 3 semaines. Et donc je vais vous montrer comment on va séparer le porte-greffe du greffon. Chose relativement simple, mais d'où, enfin, ici comme vous pouvez le voir là, j'ai marqué la variété du greffon, et donc le greffon se situe ici de ce côté, et donc j'ai le porte-greffe qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais couper, pardon, je vais couper ici. Je vais couper ici le porte-greffe, et de ce côté, je vais couper ici au ras de la pince et au ras de la terre pour ce qui est du greffon. Donc ici je prends un sécateur bien comme il faut, et voilà, j'ai coupé le porte-greffe. Et maintenant, celle-ci va gêner. Je coupe ici à ras. Est-ce qu'on le voit là? Je coupe ici à ras le. Voilà. Il n'y a plus maintenant que le greffon et le porte-greffe ici. Donc, bien évidemment, pour consolider cet ensemble-là, je remets le tuteur que je n'aurais pas enlevé si j'avais pas fait la vidéo. Et ici, si on regarde, ici on a une plaie béante, et donc on va avoir toute la sève, tout le sébum, enfin je sais pas comment ça s'appelle, tout le liquide qui va ressortir ici. Et donc moi ce que je vais faire, je vais cicatriser cet ensemble là. Alors il y a plusieurs possibilités pour cicatriser.
première possibilité, ici, là, vous voyez, j'ai récupéré ici de l'argile de ma terre, là, tout simplement, là. Elle est bien sèche et je l'ai réduit en poudre. Et ce que j'ai fait, j'ai humidifié légèrement, je vais vous le montrer, là. Ma boulette est faite. Sur ma boulette, j'en ai extrait un tout petit peu. Sur ma boulette, je fais une boulette plus petite. Et ce que je fais, je vais mettre ma boulette ici. Voilà, comme ça, le liquide qui est là ne pourra plus s'enlever. Première possibilité. Quand on regarde le plan comme ça, on va faire attention à une chose, parce que ce truc-là, ce qui va se passer, c'est que ça va... il va tirer la gueule, donc il va s'affaisser. Donc pour éviter qu'il fatigue trop, j'habille le plan là, tout simplement pour éviter qu'il sue un peu moins. J'évite de couper l'apex ici. Et donc voilà, vous avez votre plan là. Aujourd'hui il va décliner, demain aussi, puis progressivement il va reprendre de sa vigueur et repartir comme ceci. Voilà pour la première à l'argile donc. Donc sur un autre c'est pareil, ici donc le pied de la variété à garder est ici et le porte-greffe est là. Donc le porte-greffe est là. Qu'est-ce que je fais? Je coupe au-dessus du porte-greffe et pour la variété à garder, merde, je sépare voilà. Donc comme on peut le voir, c'est bien séparé. Ici j'ai coupé la variété que je voulais garder et ici le porte-greffe. Alors le porte-greffe on peut couper un peu plus à ras, ce que je vais faire en faisant attention à ne pas couper. Donc et ici on a vraiment une véritable, on va le tenir ici là, on a une véritable plaie ici, et pour éviter que le liquide ne sorte trop, ce que je fais, j'utilise ceci, c'est de la poudre d'algue. La poudre d'algue, ça s'appelle, enfin c'est du lithotam exactement. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre là, comme ça sur le dessus. Et ici, ce que je vais faire un essai. Et je pense que ça devrait marcher. Donc pour empêcher que ce liquide là sorte trop, eh bien, je vais le boucher à la cire, tout simplement. Alors je prends une bougie, un briquet. Voilà. Je pense que c'est brûlant. Ça devrait aider à cicatriser tout de suite le pied. Je vous tiens au courant. Donc ici, la cicatrisation à la cire. Ici, la cicatrisation aux algues marines, le lithotam. Et ici, le troisième, la cicatrisation avec de l'argile. Bon voilà, mes trois pieds sont tutorés correctement, là vous voyez c'est bien droit, mais ils ont quand même eu un stress énorme en coupant ça, on va voir si ça va marcher. D'ici 2 jours, tout ça va se casser la gueule, mais ça devrait reprendre sa forme rapidement. Au bout de 2-3 jours, on devrait les retrouver comme ceci.
une chose, vous mettez pas ça en plein soleil, quoi. C'est comme, il faut quand même les maintenir dans un endroit lumineux, mais pas en plein soleil. Lumineux, beaucoup de lumière, mais pas de plein soleil et pas des chaleurs trop brusques. Donc on va mettre ça, moi je vais les mettre dans ma serre froide, sous des lampes pour que ça suive correctement son cours, et on regardera tout ça au fur et à mesure des jours suivants ou des jours prochains qui vont arriver. Donc nous voici le 9 mai, le lendemain de la séparation des porte-greffes et des greffons. On s'aperçoit que le pied, là au feuillage de pommes de terre, se porte quand même plutôt bien. Les autres, hier soir j'ai pas fait la vidéo, mais ils tiraient davantage la gueule. Là, aujourd'hui je trouve que c'est pas mal, quoi. Donc deuxième jour, on peut s'apercevoir que celui du fond là, il est bien. Ensuite celui-ci, l'autre derrière, 3. Celui-ci se retape à peu près correctement. Je suis pratiquement persuadé d'une chose, c'est que la greffe par approche que j'ai faite là il y a 3 semaines de ça, j'avais pas entaillé suffisamment, j'ai eu peur et j'ai pas entaillé suffisamment les tiges, chose que j'ai faite sur les nouvelles greffes. Donc j'ai beaucoup plus confiance en mes nouvelles greffes qu'en cela. Donc on verra, on continue. Bon, troisième jour, on peut voir là que il y a 1, 2, 3, 4, 5 plants qui sont quand même plutôt pas mal, quoi. Donc on va attendre la suite. Et par contre, j'en ai 3 qui tirent encore la gueule, ce qui est pas tout à fait normal. Ce que je vous disais, c'est que je pense que j'ai pas assez entaillé. Si je regarde celle-ci, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez, la greffe, elle marche pas, elle a pas pris, il y a rien. Je pense que si je regarde ici, j'ai pas suffisamment entaillé ou serré. Je pense que sur les autres, ça va être nettement mieux, quoi. Donc on va attendre que ça se requinque et que la végétation des tomates reprenne bien comme il faut avant de les planter en pleine terre. Mais voilà, la vidéo est maintenant terminée. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce, ça me fera énormément plaisir. Vous savez que je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas d'en mettre. Bien sûr, je vous tiendrai au courant de la suite des événements d'ici une vingtaine de jours, quand je couperai tout ça, quoi. Mais voilà, sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.